RRB, l'invité du matin. Et notre invité ce matin, c'est Vincent Leplay, coordinateur de la réponse aux crises de la Croix-Rouge française en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la réponse aux crises de la part de la Croix-Rouge, qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? Alors, la réponse à la crise ou aux crises consiste en deux axes principaux. D'abord, la prévention. Parce qu'on s'est aperçu que plus la population est informée et préparée, voire formée, la réponse à la crise, justement, sera moins importante à donner, parce que la société se sera préparée. Et ensuite, malheureusement, la réponse à la crise, le deuxième axe, c'est tout simplement apporter les premières aides à la population suite à une catastrophe. Alors on vous a invité ce matin notamment parce que vous le savez, l'Indonésie vient de subir un véritable drame. On en a parlé ce matin dans le journal. Le bilan s'alourdit de jour en jour. On en est à plus de 430 morts. Il y a de très nombreux disparus et des gens qu'on n'a pas encore retrouvés. Avec évidemment des crises sanitaires possibles dont on devine éventuellement l'ampleur, la difficulté d'un archipel avec de très nombreuses îles, donc difficulté d'accès. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Quelle est la difficulté de votre mission quand vous intervenez sur des crises comme ça? Alors la première difficulté, c'est l'accès à cette population. Ensuite, c'est faire les évaluations, puisque là, accéder est le premier problème, et faire les évaluations pour définir les premiers besoins à apporter, en sachant que là, en plus du tsunami, ils ont malheureusement des pluies diluviennes qui vont engendrer encore plus de difficultés à l'accessibilité. Et la deuxième problématique, c'est trouver en fait cette population, puisque c'est des îles assez isolées, donc il faut y accéder, et l'accès généralement là ce sera par voie aérienne. Donc on a à peu près le même problème quand on intervient sur le Vanuatu. Oui, alors justement vous êtes intervenu vous 2 fois cette année je crois au Vanuatu. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe, comment vous êtes déclenché et qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez sur place? Alors cette année effectivement on a été déclenché 2 fois. On a été déclenché à travers les accords France. C'est l'État français qui a demandé, qui a sollicité la Croix-Rouge française. Mais ce qu'il faut savoir, pour intervenir sur un pays étranger, il faut que la Croix-Rouge présente sur le pays étranger nous donne son accord. Donc ce qui est assez avantageux, c'est qu'on a un très bon partenariat avec la Croix-Rouge du Vanuatu, qui elle-même nous avait déjà sollicité avant l'État. Donc on est intervenu rapidement pour distribuer des kits d'urgence. Cette situation est apparue suite à la crise d'Ambaé, où la population a dû être évacuée. Donc elle a été évacuée sur Santo et sur l'île de Maewo. Mais il n'y avait pas de kits, il n'y avait pas d'hygiène, ils sont partis sans rien, ces personnes, donc du coup on a rapporté les premières aides. Et vous êtes prêt en permanence à partir? C'est une cellule de crise, si j'ose dire, qui est prête à fonctionner du jour au lendemain? Exactement, on a un petit peu innové, nous ici à la Croix-Rouge, délégation de Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a créé une cellule de vigilance qui nous permet d'être mis en action H24, et c'est 7 jours sur 7, où en fait on a des bénévoles et des salariés qui sont toujours, on va dire, un peu à l'affût d'une éventuelle crise, et qui, dès qu'ils apprennent quelque chose, mettent en place une cellule de crise qui décide ou pas d'intervenir. Alors revenons un petit peu à l'Indonésie. Qu'est-ce qu'il faut craindre à votre avis? Qu'est-ce que les secouristes de la Croix-Rouge indonésienne, qui sont sur place, bien sûr, risquent de trouver le plus souvent comme pathologie ou comme problème? Alors le premier problème qui va apparaître, c'est le problème de l'hygiène. Tout ce qui est évacuation des eaux ne se fait plus. Malheureusement, il y a aussi ce problème des corps, aussi bien des animaux que malheureusement des victimes qui n'ont pas été encore découvertes, qui risquent de contaminer l'eau. Donc on va avoir un gros risque de contamination de l'eau. Donc les premières aides qui vont être apportées, c'est sûrement des équipes pour potabiliser l'eau. Et ensuite, bien sûr, ça va être la présence de maladies qui va se traduire tout de suite par des fièvres, voire des diarrhées, voire des maladies un peu plus importantes si la situation s'aggrave. Ça veut dire que dans un premier temps, c'est quoi? C'est une évaluation des besoins, et puis après vous intervenez très directement, c'est ça, dans ce genre de cas? Alors exactement, donc la première chose que la Croix-Rouge indonésienne est sûrement déjà en train de faire, c'est des évaluations. Ensuite, la première chose à faire, ça va être mettre à l'abri ces victimes, aussi bien les personnes blessées que les impliqués qui n'ont plus de maison. Et ensuite, c'est leur fournir les premiers kits d'hygiène pour leur permettre de tenir quelques jours avec les kits alimentaires. Et ensuite, la Croix-Rouge indonésienne sera à même de dire ce qu'elle a besoin et fera appel aux Croix-Rouges extérieures, des pays étrangers. Il n'est pas évidemment pour l'instant question que vous interveniez en Indonésie, on vous a pas sollicité? Non. Notre mission au niveau de la Croix-Rouge française en Nouvelle-Calédonie, c'est sur le Pacifique Sud, essentiellement sur les territoires français, le Vanuatu et éventuellement les Salomon.
Mais l'Indonésie, non, là, si on intervient, c'est la Croix-Rouge française directement à Paris qui enverra des équipes sur place. Vous le savez, il y a une communauté indonésienne très importante en Nouvelle-Calédonie. Si vous étiez sollicité, par exemple, pour envoyer des dons ou envoyer des choses comme ça serait possible ou ça serait vraiment compliqué ? Ça serait compliqué. On pourrait voir avec la Croix-Rouge indonésienne, mais c'est la logistique en fait qui va être difficile à mettre en place, dans le sens où déjà, malheureusement, il y a un coût financier sur l'envoi de matériel ou de dons sur l'Indonésie. Et ensuite, il faudrait qu'on ait l'accord de la Croix-Rouge indonésienne pour envoyer du matériel, sachant que généralement, on préfère attendre d'avoir des besoins exprimés par la Croix-Rouge indonésienne ou autre pour définir ce qu'on peut envoyer sur place. Mais clairement, là, à l'heure actuelle, il n'y a aucun projet d'envoi de matériel ou de dons sur l'Indonésie. Alors en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, parlons un petit peu de cette année 2018. Est-ce que vous avez pu faire déjà un petit bilan de l'action de la Croix-Rouge sur le territoire ? Oui, une action qu'on va considérer positive. Alors là, sur la réponse à la crise, on est intervenu assez rapidement sur le Vanuatu. La Nouvelle-Calédonie, on n'est pas intervenu directement, il n'y a pas eu de situation de crise avec des impliqués ou des victimes. On a eu pas mal d'alertes. Par exemple, la dernière alerte tsunami, où le bilan pour nous est assez positif, puisque nos équipes, en moins d'un quart d'heure, étaient opérationnelles. Donc, du coup, dès que l'alerte a été donnée, nos équipes ont été mises en préalerte et on avait déjà des disponibilités de certaines personnes pour éventuellement des interventions. Le gros point positif, c'est qu'aujourd'hui, on a relancé notre plateforme d'intervention régionale officiellement avec des conventions passées avec la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie, avec l'État français, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir garantir une intervention sur la Nouvelle-Calédonie, les territoires français du Pacifique Sud et le Vanuatu. Alors, vos missions sont très variées en Nouvelle-Calédonie, la Croix-Rouge. Ça va de votre participation, dont on vous remercie d'ailleurs à l'opération au cœur de Noël sur Radio Rythme Bleu, jusqu'aux crises sanitaires très graves. Donc vous avez des missions très variées. Exactement, c'est un panel de travail qu'on met en place aujourd'hui au sein de notre délégation. Ça va de l'action sociale, qui peut être aussi une réponse à la crise, sur l'envoi de vêtements ou autre. Ça peut être de tout ce qui est eau et assainissement, des équipes qui vont mettre en place des stations de potabilisation d'eau, qui vont créer des latrines, qui vont mettre en place un nouveau réseau d'hygiène, on va dire, sur une situation de crise. On a de la logistique, on a des personnes qui sont formées à évaluer des situations, à évaluer des besoins. On a des secouristes. Donc on a un panel assez important sur notre capacité de répondre à d'éventuelles crises. Alors la crise, c'est une chose, mais comment vous formez vos bénévoles alors ? Comment ça se passe ? Parce que vous en avez une vingtaine, c'est ça ? Alors, qui sont potentiellement, on va dire, en capacité d'intervenir sur l'extérieur de la Calédonie, effectivement, on en a une vingtaine aujourd'hui. C'est le problème avec, malheureusement, aujourd'hui le bénévolat, c'est qu'on a tous une famille, tous un travail. Donc on va recruter à nouveau des personnes et former. Ces personnes qui sont formées pour partir à l'extérieur, c'est des formations techniques d'au moins d'une semaine à 10 jours, qui sont validantes, c'est-à-dire qu'ils ont un diplôme à la fin. Soit ils sont en capacité de partir, soit ils ne le sont pas. Après, généralement, l'ensemble des bénévoles Croix-Rouge sont en capacité d'intervenir sur une situation de crise sur le territoire calédonien. D'accord, ça veut dire que ce sont des gens qui sont capables, par exemple, de gérer des gens victimes de fractures ou des gens qui sont dans ils peuvent intervenir au niveau de la santé même. Oui, tout à fait. Donc on a des secouristes qui sont déployés en situation de crise sur les centres d'accueil pour venir en aide de personnes éventuellement blessées. On a des personnes donc qui vont être formées au soutien psychologique. Alors ce ne sont pas les psychologues, ce sont des personnes qui vont déterminer s'il y a un problème avec telle ou telle personne et qui vont ensuite les mettre en contact avec un médecin spécialisé. On a aussi des personnes formées dans tout ce qui est distribution de matériel, de kits d'hygiène, de matelas, de vêtements. Donc là-dessus, nos bénévoles sont formés, ce sont des formations internationales qui sont reconnues partout. Et ensuite, on a nos formations internes à la Croix-Rouge sur comment gérer une situation de crise, comment intervenir, comment se préparer. Puisque l'idée aussi, c'est de ne pas envoyer nos bénévoles sur une situation de crise sans qu'ils soient préparés. Donc chaque bénévole qui part sur une situation de crise, qu'elle soit en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, est formé, et s'il ne l'est pas, il ne partira pas. Oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a un aspect prévention dans votre action qui est très important, parce que vous dites que la prévention, en gros, ça permet aussi peut-être d'éviter certaines crises. Tout à fait. Alors, je prends l'exemple du tsunami. Malheureusement, on ne peut pas l'arrêter, ce tsunami, mais on peut limiter son impact, justement, en mettant en place une politique de prévention. Donc, les premières personnes qu'on va nous sensibiliser et former, ce sont nos bénévoles, qui, eux, ensuite, vont transmettre ce message à travers des programmes de sensibilisation et de prévention sur la population. En sachant qu'on s'oriente sur la jeunesse aujourd'hui qui va être notre futur, qui sont sensibilisés à travers des programmes de sensibilisation sur les risques naturels, sur les premiers secours qui vont être mis en place
à partir de 2000, enfin qui vont être remis en place, à partir de 2019 pour 3 ans sur Wallis et Futuna et éventuellement sur la Polynésie française. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à certains jeunes qui écouteraient cette émission, qui auraient envie de vous rejoindre, qui auraient envie de devenir bénévole de la Croix-Rouge ? Eh bien, de contacter le 27 21 76. C'est notre numéro donc au niveau du secrétariat qui prennent les renseignements pour le recrutement. En sachant que devenir bénévole à la Croix-Rouge, c'est suivre un petit cursus. Il y a d'abord un entretien individuel avec un responsable de la Croix-Rouge pour définir quels sont les souhaits de la personne. Ensuite, il y a un petit module, ce qu'on appelle le Croix-Rouge Bienvenue, qui présente la Croix-Rouge pour savoir si oui ou non ça correspond à ce qu'on souhaite faire. Parce que l'idée aussi, c'est que nos bénévoles se sentent bien au sein de leur association, donc il faut que ça leur corresponde. Et ensuite, ils ont un cursus, module de sensibilisation au premier secours, module de sensibilisation au soutien psychologique, le tronc commun de l'acteur à l'urgence. Donc, ils sont vraiment formés, dans un premier temps, à l'action sur le terrain. Ensuite, et vous avez besoin de bénévoles ? Toujours. On a toujours besoin de bénévoles. Aujourd'hui, on a à peu près 250 bénévoles au sein de notre association. Mais on est toujours à la recherche de bénévoles. Dans le sens où c'est un turnover assez important. Donc la vie d'un bénévole, c'est 2 ans, 2 ans et demi maximum. Au-delà, on commence déjà à avoir des vraies personnes qui sont plus qu'impliquées dans la vie associative. Mais oui, effectivement, on a toujours besoin de bénévoles et on va lancer une nouvelle campagne de recrutement pour former justement des personnes. Eh ben voilà, on espère que votre appel sera entendu. Vincent Leplay, coordinateur de la réponse aux crises de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci pour votre invitation.